Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, et vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, et vous qui ne le connaissez pas, bienvenue au Centre international Espérance et Vie. Vous êtes en présence du pasteur Kizan Herman. Je voulais vraiment vous bénir avec la suite de cette série de messages sur les trois témoins, les témoignages. Il y en a trois qui rendent témoignage, dit la Bible, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Des fois, nous acceptons les témoignages des hommes quand il y a même des événements, quand il y a des crimes, on cherche des témoins et les témoignages que les témoins donnent, ça constitue vraiment quelque chose qui va rassembler pour être la vérité. Alléluia. Et la Bible dit, il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit, l'eau qui est la parole de Dieu et le sang. Le sang, c'est l'œuvre de la croix. C'est que Christ a accompli à la croix pour l'humanité entière. Il y en a trois qui rendent, et les trois sont d'accord. Le Saint-Esprit est en harmonie avec la parole de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible. Il est en harmonie avec le sang de Jésus parce que le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ partout où il allait, même jusqu'à la croix. Il est en harmonie avec le sang, avec l'œuvre de la croix et la puissance du sang de Jésus-Christ. Donc, dans ce témoignage, nous allons voir ensemble la puissance du sang de Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Rachetés par le sang de Jésus-Christ, par le sang que Christ a versé à la croix de Golgotha. Parce que nous avons hérité, que ce soit dans nos gènes, que ce soit dans notre manière de vivre, par l'éducation de nos parents, par la culture dans laquelle nous avons vécu. Nos pensées ont été endommagées ou influencées. Si c'est une bonne culture ou une mauvaise culture, nous avons hérité, nous avons été endommagés, influencés. Si c'est une culture de mensonges, le mensonge nous a été présenté comme la vérité. Si c'est une culture d'immoralité, de faire tout ce que nous voulons, de dire que je fais ce que je veux, et cette culture nous a endommagé notre manière de penser et qui a aussi influencé nos sentiments et nos émotions, notre vaine manière de vivre. Nous avons hérité dans nos gènes, nous avons hérité dans nos pensées, des pensées d'immoralité, des pensées d'iniquité, des pensées de mensonges. Nous ne savons pas la vérité, la vraie vérité, parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Chaque culture a sa vérité, sa propre vérité. Chaque être humain, des fois, il a sa propre vérité. Chaque société a aussi sa propre vérité. Mais Jésus-Christ est la vérité divine manifestée dans un corps humain sur la terre. Ce n'est pas par le sang de boucs et de taureaux que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par le sang que Jésus a versé à la croix. Seigneur, je prie que les personnes qui vont suivre ce message, cette exhortation, cet enseignement, que ces personnes soient touchées par la puissance glorieuse du sang de Jésus, que l'œuvre de la croix soit une manifestation visible dans leur situation aujourd'hui.
dans ce qu'ils traversent aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu vas rendre témoignage. Cette parole qui sort et cette parole qui sort qui parle du sang de Jésus. Oui, la Bible dit que d'après la loi, tout est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Tout est purifié par le sang. Voici pourquoi, mes bien-aimés, nous parlons de la puissance du sang de Jésus-Christ en allant à la croix. Non seulement la Bible dit qu'il a porté nos péchés, mais lui-même a été fait péché, selon Galates, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21. Il a été fait péché, il est devenu péché. Christ, non seulement il a porté nos péchés, mais il est devenu péché afin qu'en lui nous soyons justice de Dieu. Ceux qui croient en Jésus, ils sont justifiés. Devant Dieu, ils sont justes. Le sang que Christ a versé à la croix, ce sang nous justifie. Christ a porté mes péchés, il a porté tes péchés, il a porté mes maladies, il a porté tes maladies, afin que tu ne vives pas avec cette maladie, avec ce péché, afin que tu deviennes justice de Dieu. Oh, quelle gloire! Quelle puissance Jésus a souffert pour que toi, tu bénéficies de cette grâce particulière, mes bien-aimés. 1 Jean chapitre 1 au verset 7, la Bible dit, 1 Jean chapitre 1 au verset 7, la Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même Dieu est dans la lumière, nous sommes mutuellement et nous tous en communion avec Dieu, en communion les uns avec les autres. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, alléluia. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché, je le dis. De tout péché, quel que soit le péché que tu as commis. Si tu viens à Jésus, si tu reçois Jésus-Christ comme sauveur personnel, son sang te purifie. Devant Dieu, tu es considéré comme juste. Devant Dieu, quand tu reçois Jésus-Christ, tu acceptes l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha, tu es purifié, tu es pardonné. Si nous disons que nous n'avons pas péché, qui ne peut pas dire qu'il ne commet pas de péché? Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en lui, en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute injustice commise, de toute infidélité commise, de toute injustice, toute iniquité, toute injustice, toute infidélité commise. Jésus-Christ, le sang de Jésus, permet à Dieu de nous pardonner, mais aussi de nous nettoyer, nos pensées, de nous purifier de toute iniquité. Voilà, mes bien-aimés, le pouvoir, la puissance du sang de Jésus. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas quel crime tu as commis. Je ne sais pas quel péché tu as commis. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ a porté ses péchés. Il a porté tes péchés. Il a porté tes maladies. Il a porté tes injustices, tes iniquités commises. Ce que tu as commis, tes infidélités, Jésus les a portées à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, si tu crois que Jésus est ton Seigneur, si tu le prends, tu acceptes qu'il entre dans ton cœur, qu'il devient ton sauveur, qu'il devient ton Seigneur, il va te purifier. Son sang va te purifier de
toute iniquité, de tout péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ton péché a été porté par Jésus à la croix. Si tu crois, tu deviens, tu quittes donc cet état de lamentation, lamentable du péché, état où tes péchés, ça devient comme un fardeau que tu portes chaque jour. Aujourd'hui, reçois le pardon de tes péchés par Jésus-Christ. Le sang de Christ va plus loin. Et la Bible dit, si le sang de bouc et de taureau dans Hébreux chapitre 9 purifie, lave nos péchés, lave la pureté de la chair, nous purifie dans la chair tout ce que nous avons. Il dit combien plus le sang de Jésus, qui donne un esprit éternel, s'est offert à Dieu pour nous, purifiera-t-il de votre conscience des œuvres mortes, afin de servir le Dieu vivant. Purifier la conscience. Le sang de Jésus est capable d'aller purifier la conscience, purifier la subconscience. Il veut te purifier pour que tu sois pur. Alléluia. Il veut te nettoyer pour que tu sois plus blanc que la neige. Le sang de Jésus, c'est l'œuvre de la croix, mes bien-aimés. C'est ce que Christ a accompli à la croix. Reçois la puissance, reçois Jésus-Christ et son sang va te purifier de tout péché. Il va nettoyer ta conscience, il va nettoyer tes émotions, il va nettoyer tes sentiments, il va nettoyer ton cœur, il va nettoyer ton corps même, il va venir nettoyer ton sang, quelle que soit la situation que tu as traversée, quelle que soit la puissance de cette maladie, la gravité de cette maladie. Le sang de Jésus vient aussi purifier le sang. Si tu as une maladie de sang, le sang de Jésus purifie ton sang. Et si tu as le cancer de sang, le cancer de la leucémie, le sang de Jésus purifie le cancer. Il va jusque dans les cellules. Il va jusqu'à l'intérieur de tes cellules. Chaque cellule est purifiée par le sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Oh, mes bien-aimés, le sang de Jésus purifie aussi. Il purifie nos malédictions. Il enlève nos malédictions. Il enlève les malédictions de tes parents, les malédictions de tes grands-parents, les malédictions de tout ce que tu as touché. Je ne sais pas, les marabouts, les diseurs de bonne aventure, les horoscopes et toutes sortes de choses sur lesquelles tu as été en contact, qui ont souillé qui t'ont plongé dans la malédiction. Le sang de Jésus, l'œuvre de la croix, aussi Jésus a été fait péché, mais aussi il a été fait malédiction. Galates 3, 13 à 14. Jésus a été fait malédiction. Il est devenu malédiction car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a été pendu à la croix de Golgotha. On l'a pendu, il a porté tes malédictions afin que tes malédictions ne pèsent plus sur toi. Quel que soit ce que tes parents ont fait, ce que toi-même tu as fait, qui t'ont plongé dans la malédiction, ce que tes grands-parents ont fait, ce que t'ont jusqu'à quel que soit 1000 générations, Jésus est venu te libérer. Il a porté cette malédiction. Il est devenu malédiction pour que tu sois béni, pour que tu aies la bénédiction d'Abraham. Je t'annonce qu'en Jésus-Christ, tu es béni avec Abraham le croyant. Alléluia. Tu es béni avec Abraham le croyant. Merci Seigneur. Merci pour cette destruction de la malédiction, mes bien-aimés. Alléluia. Je ne sais plus, accepte Jésus-Christ. Reçois cette bénédiction et merci Seigneur. Jésus, merci pour la puissance du sang de Jésus. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à cette parole qui est annoncée. Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, la parole qui est annoncée sur l'œuvre de la croix et aussi la croix même, l'œuvre que Jésus a accomplie, mes bien-aimés. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 19 dit, ainsi donc, mes bien-aimés,
Ainsi donc, maintenant, étant purifié de tes péchés, étant purifié de ta malédiction, étant guéri de ton maladie, et voire de tes maladies même. Donc, ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Nous avons au moyen du sang de Jésus, alléluia, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous avons la liberté maintenant parce qu'il a tracé une route. Il est le chemin, il est la vérité, la vie. Il est celui qui a ouvert la porte du ciel. En Christ, tu peux entrer dans la présence de Dieu. En Christ, tu entres dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui même, si tu es en Christ, sachez que quand tu pries, tu es dans la présence de Dieu. Tu es devant le trône de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur. Si tu ne l'as pas accepté, alors je te prie de venir à Jésus, de dire Seigneur Jésus, je t'accepte comme sauveur personnel. Viens pardonner mes péchés. Viens pardonner mes iniquités. Je t'accepte. Viens dans mon cœur. Que ton sang libère mon cœur. Que ton sang libère mes pensées. Que ton sang purifie mes pensées. Que ton sang purifie mon cœur. Et que mes pensées, mes émotions soient purifiées par ton sang. Je t'accepte comme sauveur personnel. Alors tu verras. Si tu le fais avec vraiment, si sincèrement, tu vas voir comment ta vie va changer. Il va bouleverser ta vie. Alléluia. J'ai fait cette prière. Ça a changé ma vie. Depuis lors, ma vie a changé. Tu es entré dans la présence de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus étranger. Tu es entré dans la présence de Dieu et tu peux parler avec Dieu, le Dieu 3 fois saint, le Dieu juste, le Dieu qui habite une lumière inaccessible. Mais tu as accès à ce Dieu-là par la foi en Jésus-Christ. Tu es devenu enfant de Dieu, parce que quand tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Par la foi en Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es plus sous la domination de Satan, sous l'esclavage de Satan. Tu n'es plus sous la domination même des pensées tu n'hérites plus les pensées ou les coutumes ou les cultures de tes parents, de tes grands-parents, de ta culture dans laquelle, la société dans laquelle tu as évolué. Mais tu entres dans un royaume extraordinaire, le royaume de Dieu, le royaume où des possibilités, le royaume où tu es conduit par le Saint-Esprit. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Alors, merci Seigneur pour le témoignage et la puissance du sang de Jésus. Merci Jésus pour la croix, que cette personne qui m'écoute, cette personne qui visionne cette vidéo, que vraiment cette personne soit touchée, que la puissance de Jésus-Christ, la puissance de la croix, le sang de Jésus soit une réalité dans sa vie. À toi la louange, notre Dieu. À toi la gloire, à toi la puissance au siècle des siècles. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et à bientôt mes bien-aimés. Au revoir.